Troisième partie, premier essai. Le lendemain, je me suis réveillée tôt. J'ai pris mon petit déjeuner et puis j'ai pris le métro à la mosquée. Simon avait raison. C'était un petit coin de paradis en plein milieu de Paris. J'ai commandé un thé à la menthe et un baklava et j'ai commencé à lire mon guide de voyage. J'ai appris que la mosquée était fondée en 1926 et était ouverte par le président de France Gaston Doumergue le 15 juillet 1926. C'est une des mosquées les plus grandes de France et le minaret est de 33 mètres de hauteur. Après avoir fini mon thé, j'ai décidé d'avoir un massage dans le hammam. C'était une expérience inoubliable. L'intérieur du hammam est incroyablement beau et très relaxant. Après 2 heures de relaxation, j'ai quitté la mosquée et je suis entrée au jardin des plantes. Il faisait très beau, alors je me suis promenée lentement autour du jardin dans un état de paix. Pour la première fois depuis mon départ de Londres, j'avais du temps pour réfléchir et j'étais surprise par mes émotions. Simon et moi avons décidé d'être amis. Alors, pourquoi je me sentais si déçue hier soir quand on a quitté le café si vite? Je me suis rendu compte que je me sentais si confortable avec Simon, et on se connaît à peine. J'ai décidé que c'était étrange, que peut-être j'étais fatiguée et émotionnelle, et que j'essayerais d'oublier la folle idée que c'était possible que j'aime Simon plus que juste comme un ami masculin. Finalement, j'ai trouvé la partie Paris exotique, et j'étais étonnée de voir 3 kangourous. J'ai ri et j'ai hoché la tête. Simon est vraiment une personne incroyable, j'ai pensé. Il sait que je suis australienne et que de temps en temps j'ai le mal du pays. Puis j'ai remarqué une violette emballée dans une note coincée dans le grillage de l'enclos. J'ai ouvert la note et j'ai lu. Nicole, est-ce que tu voudrais me rejoindre pour une glace chez Bertillon sur l'île Saint-Louis à 15 heures? Simon. J'ai regardé ma montre. Il était 14h35. J'ai commencé à courir. Troisième partie, deuxième essai. Le lendemain, je me suis réveillée tôt. J'ai pris mon petit déjeuner et puis j'ai pris le métro à la mosquée. Simon avait raison. C'était un petit coin de paradis en plein milieu de Paris. J'ai commandé un thé à la menthe et un baklava et j'ai commencé à lire mon guide de voyage. J'ai appris que la mosquée était fondée en 1926 et était ouverte par le président de France, Gaston Doumergue, le 15 juillet 1926. C'est une des mosquées les plus grandes de France et le minaret est de 33 mètres de hauteur. Après avoir fini mon thé, j'ai décidé d'avoir un massage dans le hammam. C'était une expérience inoubliable. L'intérieur du hammam est incroyablement beau et très relaxant. Après 2 heures de relaxation, j'ai quitté la mosquée et je suis entrée au jardin des plantes. Il faisait très beau, alors je me suis promenée lentement autour du jardin dans un état de paix. Pour la première fois depuis mon départ de Londres, j'avais du temps pour réfléchir et j'étais surprise par mes émotions.
Simon et moi avons décidé d'être amis. Alors, pourquoi je me sentais si déçue hier soir quand on a quitté le café si vite? Je me suis rendu compte que je me sentais si confortable avec Simon et on se connaît à peine. J'ai décidé que c'était étrange, que peut-être j'étais fatiguée et émotionnelle et que j'essayerais d'oublier la folle idée que c'était possible que j'aime Simon plus que juste comme un ami masculin. Finalement, j'ai trouvé la partie Paris exotique et j'étais étonnée de voir 3 kangourous. J'ai ri et j'ai hoché la tête. Simon est vraiment une personne incroyable, j'ai pensé. Il sait que je suis australienne et que de temps en temps, j'ai le mal du pays. Puis, j'ai remarqué une violette emballée dans une note coincée dans le grillage de l'enclos. J'ai ouvert la note et j'ai lu. Nicole, est-ce que tu voudrais me rejoindre pour une glace chez Bertillon sur l'île Saint-Louis à 15 heures? Simon. J'ai regardé ma montre, il était 14h35. J'ai commencé à courir.